Voilà, exercice 6, donc résolution d'équation. Donc, première question ici, eh bien, on va chercher l'exposant que je dois mettre à 5 pour obtenir 1000. Donc, l'exposant que je dois mettre à 5 pour obtenir 1000, eh bien, il s'appelle x, et je l'écris d'une autre manière. La base est connue, la base c'est 5, donc l'exposant ça va être un log en base 5. L'exposant que je dois mettre à 5 pour obtenir 1000. L'exposant que je dois mettre à 5, c'est un log en base 5. Pour obtenir 1000, c'est un log en base 5 de 1000. D'après le vocabulaire qu'on a mis en place. On regardera les valeurs approchées séparément avec GeoGebra. Donc là, vous avez les valeurs exactes. Petit 2. Donc je connais la base c'est 4 et je cherche l'exposant. Donc l'exposant, lorsque la base c'est 4, eh bien c'est un log en base 4. L'exposant que je dois mettre à 4 pour obtenir 0,0326, eh bien c'est un log en base 4 de 0,0326. Donc ici, il n'y a pas de problème. Petit 3. Alors l'exposant que je dois mettre à 4,2 pour obtenir 0,25. Donc on doit, la base c'est 4,2. Donc l'exposant ça sera un log en base 4,2. Pour obtenir 0,25, donc log en base 4,2 de 0,25. Bon, vous voyez que jusque là c'est vraiment assez facile. Si on connaît bien son cours. Ici, on a une base qui est 24. Donc l'exposant, ça va être un log en base 24. Et l'exposant ici, il a une tête compliquée. L'exposant, c'est 3x moins 2. 3x moins 2, c'est un log en base 24. Donc l'exposant que je dois mettre à 24 pour obtenir 10 000, c'est un log en base 24 de 10 000. Ok? Donc maintenant je cherche bien sûr x, puisque je connais l'exposant, mais ce que je veux c'est x. Donc on va faire passer bien, le moins 2 de l'autre côté, et on obtient un log en base 24 de 10 000 plus 2. Voilà, et maintenant j'ai 3x, donc je vais diviser par x pour obtenir, je vais diviser par 3 pour obtenir x. Donc log en base 24 de 10 000 plus 2. Attention, c'est le tout divisé par 3. D'accord? Je divise à gauche et à droite par 3. Je divise tout le nombre qui est à droite. Donc vraiment, le trait de fraction, il doit aller sous la somme. Voilà pour le petit 4. On continue avec le petit 5. Donc ici, il y a une écriture un peu particulière, mais ça reste quand même assez simple. Je connais la base, je cherche l'exposant. Voilà, donc je cherche l'exposant. L'exposant, eh bien, c'est un log en base 1,08. Je cherche l'exposant qu'il faut mettre à 1,08 pour obtenir 150 000. Donc log en base 1,08 de 150 000. Pour le 5 qui est assez facile. On continue avec le 6. Donc le 6, je vais le mettre à ce niveau-là. Donc vous avez ici une équation produit. Donc si j'avais seulement cette partie-là à gauche, eh bien ce serait facile, ça serait comme l'exercice 5. Donc il y a le 250 qui me gêne, je vais le faire passer de l'autre côté en divisant de chaque côté de l'équation par 250. Donc tout ça, c'est 150 000 divisé par 250. J'ai divisé à gauche et à droite par 250.
Voilà, ce qui me donne 600 pour ce quotient. Maintenant, je cherche un exposant. La base est connue. La base, c'est 1,035. Donc, si je cherche l'exposant avec une base qui est 1,035, et bien cet exposant-là, c'est un log en base 1,035. Voilà. Et comme on veut l'exposant qu'il faut mettre à la base 1,035 pour obtenir 600, et bien la solution, c'est log en base 1,035 de 600. Voilà pour cette partie-là. Je fais à la calculatrice la recherche de la valeur approchée pour la dernière solution. Log en base 1,035 de 600. Donc je vais sur GeoGebra. Je vais dans la partie fonction. Je tape log. Je mets la base 1,035. J'utilise la flèche pour mettre 600 et je fais entrer et j'obtiens ma solution 185,94. Valeur approchée au centième. Voilà pour les 6 premiers calculs qui sont en fait des équations du style le cours. Voilà. Donc on passe maintenant au 7 et au 8. Donc le 7 et le 8 c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pas vraiment, on voit pas vraiment le cours ici. Donc log de 3x égale log de 2x plus 9. Il faut bien penser à qu'est-ce que c'est que log de 3x. Log de 3x, c'est l'exposant que je dois mettre à 10 pour obtenir 3x. D'accord? Donc ce nombre-là, c'est l'exposant que je dois mettre à 10 pour obtenir 3x. Et ce nombre-ci, c'est l'exposant que je dois mettre à 10 pour obtenir 2x plus 9. D'accord? Donc en fait, on veut que ces exposants soient égaux. On veut que ces exposants soient égaux, donc on veut que 3x soit égal à 2x plus 9. Donc ça, c'est le raisonnement qui nous permet de, pour la première fois, faire ce genre d'exercice. Mais là, vous avez log de 3x égale log de 2x plus 9. Donc le raisonnement qu'on vient de faire, eh bien, il nous dit que c'est tout à fait équivalent à ce que 3x soit égal à 2x plus 9. D'accord? Ici, ça marche parce que vous avez, bien entendu, les mêmes bases. Vous êtes en base 10. On veut les exposants égaux. Donc, les puissances de base 10 sont égales. Et c'est même équivalent. Donc, vous avez une petite équation à résoudre. 3x égale 2x plus 9. On fait passer le 2x de l'autre côté, ça devient moins 2x. 3x moins 2x, ça fait x. X égale 9. Voilà pour le 7. Donc rappelez-vous, si vous avez le log de base 10 égale log de base 10, c'est équivalent à ce que les valeurs dans le log soient égales. Donc ça, c'est un premier exemple de ce style-là. On passe ensuite au petit 8. Petit 8, vous avez un log en base 3. Bon, tout ça, c'est des logs en base 3, donc c'est assez sympa. Plus log en base 7 est égal à log en base 3 de 49. Voilà, donc en fait, nous, ce qu'on cherchait x, donc je vais déjà isoler le x à gauche. Je vais faire passer le log en base 3 de 7 de l'autre côté, donc je vais soustraire de chaque côté par le log en base 3 de 7.
Voilà. Ce qu'on sait, c'est que log en base 3 de 49, eh bien, c'est log en base 3 de 7 au carré. Voilà. On fait apparaître les puissances. On a vu en base 10 que le log de 7 au carré, c'était 2 fois log de 7, ce qui marche quelle que soit la base. Donc vous avez log en base 3 de 7, moins log en base 3 de 7. Donc ça, j'utilise la propriété qui est log en base 3 de a puissance r égale r log en base 3 de a. Voilà, donc ça à connaître. Donc du coup, ici, ça simplifie tout à fait. 2 fois le log moins le log, et bien il ne me reste plus qu'un log. Log en base 3 de 7. Donc vous devez résoudre l'équation log en base 3 de 7 égale log en base 3 de 10. Voilà, donc ça, on vient de voir dans l'exemple précédent que c'était équivalent à ce que le x, on a la même base, le x est égal au 7. Donc x égale 7 est la solution. Voilà, je vous remercie pour ces exercices.